Donc ici, on nous demande de résoudre cette équation-là dans grand R carré. Donc ici, nous avons 1 sur x plus 3 sur y moins 4 égale à 2. Maintenant, ici aussi, nous avons 8 sur x moins 2 sur y moins 4 est égal à 3. Maintenant, on nous demande quoi? On nous demande tout simplement de résoudre ça dans grand R carré. Maintenant, pour résoudre ça dans grand R carré, il faut savoir que c'est très très simple. Ce n'est pas du tout compliqué. Maintenant, on va procéder. On va faire comme ça. Maintenant, ici, nous avons 1 sur x, on va prendre 1 sur x. Maintenant, plus. Il faut savoir que 3 sur y moins 4, ce n'est rien d'autre que quoi? Ce n'est rien d'autre que 3 fois 1 sur y moins 4. Maintenant, c'est ça qui est égal à 3 sur y moins 4. C'est-à-dire 3 fois 1 sur y moins 4, c'est ça qui donne 3 sur y moins 4. Maintenant, c'est ça maintenant, on va ramener ça sous cette forme-là. Ok? Maintenant, au lieu de prendre 3 sur y moins 4, maintenant on va écrire sous cette forme-là. C'est-à-dire 3 fois 1 sur y moins 3 fois 1 sur y. Maintenant, on a plus 3 fois 1 sur y moins 4. Ok? Maintenant, égal à quoi? Égal à 2. C'est bon. C'est bon? Maintenant, ici aussi, nous avons 8 sur x. Maintenant, il faut savoir que quand tu as 8 sur x aussi, 8 sur x, ce n'est rien d'autre que 8 fois 1 sur x. C'est 8 fois 1 sur x qui est égal à 8, qui est égal à 8 sur x. Maintenant, au lieu d'écrire 8 sur x, on va pas écrire 8 sur x. Maintenant, on va prendre ça sous cette forme-là. C'est-à-dire 8 fois 1 sur x. Donc ici aussi, on aura 8 fois 1 sur x. Ok? Maintenant, 8 fois 1 sur x. Maintenant, moins quoi? Moins 2 sur y moins 2 sur y moins 4. Maintenant, il faut savoir que 2 sur y moins 4, ce n'est rien d'autre que 2 fois 1 sur y moins 4. C'est-à-dire quand tu as 2 sur y moins 4, c'est égal à 2 fois 1 sur y moins 4. Maintenant, c'est ce que nous allons prendre ça. Nous allons écrire ça sous cette forme-là. Nous allons écrire sous la forme 2 fois 1 sur y moins 4. Ok? Maintenant, ici, on aura maintenant moins 2 fois 1 sur y moins 1 sur y moins. Maintenant, égal à quoi? Égal à 3. Ok? Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque quoi? On remarque que ici, nous avons 1 sur x. Ici aussi, nous avons 1 sur x. Ici, nous avons 1 sur y moins 4. Ici aussi, nous avons 1 sur y moins 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Au lieu d'écrire 1 sur x, on peut remplacer 1 sur x par un seul inconnu qui est grand x. Maintenant, au lieu d'écrire 1 sur y moins 4, on peut remplacer aussi 1 sur y moins 4 par un inconnu qui est grand y. C'est-à-dire, on peut poser que cela veut tout simplement dire que quoi? Cela veut dire que, on va dire que, posons que 1 sur x égale grand x et 1 sur y moins 4 égale à grand y. Donc maintenant, en posant de cette façon-là, ça va tellement faciliter les calculs, ça va nous permettre de calculer ça très très facilement, ok, sans se chauffer la tête. Ici, nous avons 1 sur x. Maintenant, on va ouvrir l'intervalle. Maintenant, au lieu d'écrire 1 sur x, maintenant, ça sera grand x. Puisqu'on va remplacer 1 sur x par grand x. Maintenant, plus 3 fois 1 sur y moins 4. Au lieu d'écrire 3 fois 1 sur y moins 4, ça sera 3 grand y. Maintenant, tu as plus 3 grand y est égal à 2. Maintenant, ici aussi, tu as 8 fois 1 sur x. Au lieu de mettre 8 fois 1 sur x, tu vas mettre 8 grand x. Donc ici, tu as 8 grand x. Maintenant, moins, au lieu de mettre 2 fois 1 sur y moins 4, vu que maintenant, on va remplacer ça aussi par grand y. Puisqu'on a dit quoi? Partout où il y a 1 sur y moins 4, on va remplacer ça par grand y. Et partout où il y a 1 sur x, on va remplacer ça par grand x. Maintenant, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ok? Maintenant, ici, on aura moins 2 grand y est égal à quoi? Est égal à 3. Donc, tu vas voir que maintenant, tu as une équation que tu peux calculer très facilement. Ok? Donc, on peut calculer ça. Maintenant, tu as une équation. Maintenant, tu peux résoudre cette équation-là. Il y a plusieurs méthodes pour résoudre cette équation-là. Maintenant, ça va dépendre de toi, de la méthode dont toi tu veux. Mais moi, je vais partir avec la méthode mixte. Maintenant, ici, j'aurai
Je vais prendre quoi en haut? Je vais essayer de supprimer. Je vais essayer de supprimer y. Ok, je vais supprimer y. Maintenant, ici, je vais prendre 2. Et ici, je vais prendre 3. Maintenant, quand je vais prendre 2 ici, j'ai grand X. Bon, je vais prendre 2 ici. Et ici, je vais prendre, et ici, je vais prendre 3. C'est-à-dire, je vais prendre le 3 de Y ici. Et je vais prendre le 2 de Y ici. Donc, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de simplifier. L'objectif, c'est de simplifier Y. C'est ça l'objectif. Le 3, le 2 qui est ici, je vais le prendre. Le 2 qui est ici, je vais le prendre en haut. Le 3 qui est ici, je vais le prendre en bas. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais maintenant faire rentrer ça. OK? Tout ce qui est à l'intérieur, je vais multiplier ça par 2. C'est comme si je n'ai rien fait. Je multiplie tout par 2. OK? Maintenant, ici, j'aurai 2 grand X plus 2 fois 3, ça fait 6. 6 grand Y est égal à quoi? 2 fois 2, ça fait est égal à 4. OK? Maintenant, ici aussi, ça sera la même chose. Ça sera la même chose. Ça sera les mêmes calculs. OK? Donc ici, je vais faire maintenant 3 fois 8. 24. Donc ici, on va prendre 24 grand X. OK? Maintenant, 3 fois 2, ça fait moins 6 grand Y. Maintenant, 3 fois 3, ça fait 9. Donc ici, ici c'est 2. 2 plus 24, ça sera 26. Donc ici, tu as 26 grand X. OK? Moins 6 plus 6 et moins 6 vont se simplifier. Maintenant, égal à quoi? Maintenant, ici, tu as 4 plus 9. 4 plus 9, ce n'est rien d'autre que 13. Donc ici, tu as 13. Donc, tu peux dire quoi? Tu peux dire que grand X est égal à quoi? Grand X est égal à 13 divisé par 26. Donc, tu as maintenant grand X. Maintenant, étant donné que tu as grand X, tu peux calculer, étant donné que tu as grand X, tu peux calculer petit X. OK? Mais avant de calculer petit X, on va chercher d'abord grand Y. Pour avoir grand Y, c'est simple. C'est-à-dire, on va prendre une équation et on va remplacer grand X par sa valeur. C'est ce qu'on va faire. Ici, on va prendre ça, on va remplacer grand X par sa valeur. Ici, nous avons 13 sur 26. Plus 3 grand Y est égal à 2. OK? Maintenant, 13 sur 26 plus 3 grand Y est égal à 2. Donc, dans ce cas, tu auras. Maintenant, on va essayer de réduire ça au même dénominateur. Tu auras maintenant 13 plus 78 Y est égal à quoi? Est égal à 52. Est égal à 50. Maintenant, tu auras maintenant 78 grand Y est égal à 52 moins 13. OK? Donc, cela veut dire que 78 grand Y est égal à 39. Donc, cela veut dire que grand Y est égal à 39 divisé par 78. X c'est égal à 13 sur 26, qui est égal à 0,5. Et quand on a calculé grand Y aussi, on a eu grand Y aussi est égal à 39. 39 sur 78 aussi. Quand tu vas faire la division, ça aussi c'est égal à 0,5. Maintenant, il faut savoir que l'objectif, ce n'est pas de calculer grand X et de calculer grand Y. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de calculer petit X et petit Y. C'est ça l'objectif. Et donc, tu sais que grand X, on sait que grand X, on a posé que grand X est égal à 1 sur X. On a posé que grand X est égal à 1 sur X. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que 0,5 est égal à 1 sur X. L'objectif, c'est d'avoir X. Maintenant, on va tirer X. On a maintenant 0,5. X est égal à 1. Maintenant, quand on va tirer X, ça sera 1 divisé par 0,5 qui est égal à 2. Maintenant, cela veut dire que X égale à 2. Maintenant, Y aussi, on a 1 sur Y moins 4 aussi est égal à 0,5. Pourquoi? Puisque on sait déjà que grand Y aussi est égal à 0,5. Donc maintenant, 1 sur Y moins 4 est égal à 0,5. Maintenant, dans ce cas aussi, on aura. Et on aura maintenant 1. On va le dire au même dénominateur quoi? On aura maintenant 1 égale 0,5 facteur de Y moins 4. OK? 0,5 facteur de Y moins 4. Bon, je vais écrire ça en haut ici. Maintenant, 0,5 fois 4, c'est égal à 2.
Donc c'est comme si on aura maintenant 1 égale 0,5. C'est-à-dire 0,5 va entrer dans la parenthèse. 0,5 fois y égale 0,5 y. Maintenant, 0,5 fois 4, ça va te donner, ça va rester, ça sera 8. Maintenant, on va amener ça derrière l'égalité. On aura maintenant 0,5 y est égal à 1 plus 2. Maintenant, ici, on aura maintenant 0,5 y est égal à 3. Maintenant, y est égal à 3 divisé par 0,5. D'où maintenant y est égal à quoi? Donc maintenant, quand on divise 3 par 0,5, donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que y est égal à 6. Ok, donc c'est de cette façon-là qu'on doit procéder pour résoudre cette équation-là. Ok, donc maintenant on a obtenu que x égale à 2 et on a obtenu que y est égal à 6. Donc on peut dire que la solution de l'équation, ce n'est rien d'autre que quoi? Ce n'est rien d'autre que 2 et 6. Si on dit qu'un étudiant loue une chambre pour 3 ans, on lui propose 2 types de bail. Ok, premier contrat, un loyer de 20 000 le premier mois. Donc cela veut dire que le premier mois, l'étudiant va payer 20 000. Maintenant, puis une augmentation de 500 francs par mois jusqu'à la fin du bail. Jusqu'à la fin du bail. Donc jusqu'à la fin du bail, c'est-à-dire chaque mois, le premier mois, c'est-à-dire si le premier mois, il paye 20 000, cela veut dire que le deuxième mois, il va payer 20 500. Ainsi de suite, jusqu'à l'épuisement du contrat, jusqu'à la fin du bail. Ok? Maintenant, on peut qualifier ça de suite. Dans cette partie-là, on peut dire que cette partie est en progression arithmétique. Pourquoi? Parce que quand on parle de la définition de la progression arithmétique, on dit qu'en progression arithmétique, le précédent est toujours augmenté par un terme constant qui est appelé la raison. Ici, on voit que nous avons le premier qui est 20 000. Maintenant, chaque mois, ça va augmenter de 500. Chaque mois, ça augmente de 500. Donc, cela veut dire que la raison ici, c'est 500. C'est 500, même si on ne dit pas ça clairement. Cela veut dire que la raison, c'est 500. Maintenant, le deuxième contrat, au niveau du deuxième contrat, on dit quoi? On dit qu'un loyer de 20 000. OK? Le premier mois. Puis une augmentation de 2% par mois. Donc, cela veut dire que chaque mois, ça va augmenter de 2%. Donc, ça aussi, c'est une suite qui est géométrique. Cette partie-là, elle est en progression géométrique. Maintenant, on va dire contrat 1, premier contrat. Donc, au niveau du premier contrat, on dit qu'il paye 20 000. Le premier mois, il va payer 20 000. Maintenant, le deuxième mois, il paiera 20 000 plus 500. Puisqu'on dit que chaque mois, ça va augmenter de 500. Donc, deuxième mois, il va payer 20 500. Donc, ici, on aura maintenant UD égale 20 000 plus 500. Donc, cela veut dire que UD égale à 20 500. U3, maintenant, le troisième mois, il doit payer quoi? Le troisième mois, il doit faire quoi? Ce qu'il doit faire le troisième mois, c'est-à-dire ce montant-là, vu qu'il va payer 20 500 le deuxième mois. Maintenant, le troisième mois, les 20 500 aussi seront augmentés de 500. Parce qu'on dit que chaque mois, ça augmente de 500. Donc ici, on aura U3 égale à quoi? Égale à 20 500 plus 500. Cela veut dire que U3 égale à 21 égale à 21. Ça, c'est pour le premier contrat. Maintenant, pour le deuxième contrat, c'est tout à fait différent. Deuxième contrat. Donc, pour le deuxième contrat, la procédure elle est différente. OK? Pour le deuxième contrat, on dit qu'un loyer de 20 000 le premier mois, puis une augmentation de 25% par mois, puis une augmentation de 2% par mois jusqu'à la fin du bail. Donc, cela veut dire que le premier mois, il doit payer 20 000. Maintenant, chaque mois, ça va augmenter de 2%. Okay? Donc, on dit que s'il y a augmentation, c'est 1 plus 2 sur 100. C'est-à-dire, en progression, quand on dit qu'il y a augmentation, on va prendre ça, puis ça sera 1 plus 2 sur 100, qui est égal à 1,0, 1,02. Donc, c'est comme si chaque mois, ça va augmenter de 1,02. C'est comme si le précédent sera toujours multiplié par 1,02. Parce qu'on dit que ça augmente de 2%. Cela veut dire que chaque mois, cela veut dire que si ça augmente de 2%, si t est égal à 2%, et que ça augmente de 2%, maintenant on a Q égale 1 plus 2 divisé par 100, qui est égal à 1, qui est égal à 1,0. Donc ça va augmenter de 1,02 chaque mois. Nous avons UN égale à 20 000. Maintenant, UD, ça sera quoi? Ça sera maintenant 20 000 facteur de 1,02. Donc maintenant, dans ce cas, donc c'est égal à 20 400.
Maintenant, U3 égale 20 400 facteur de 1,0. Et tu auras U3 égale à 20 800. Maintenant, après ça, on nous demande de calculer le loyer du dernier mois pour les deux contrats. C'est-à-dire le loyer du dernier mois pour les deux contrats. Maintenant, il faut savoir que le contrat est valable pour 3 ans. Le contrat est valable pour 3 ans. Étant donné qu'une année compte 12 mois, on dit le dernier mois. Donc, on va convertir les 3 ans en mois. OK? Donc, ça veut dire que tu auras 3 fois 12, puisque chaque année, chaque un an compte 12 mois. Étant donné que le contrat est valable pour 3 ans, maintenant, on va convertir les 3 ans là, en mois. Donc, ça veut dire que pour les 3 ans, ça sera 36, tu as 36 mois. OK? Donc, ça veut dire que le bail là, le contrat bail là, a une durée de 36, à une durée de 36 mois. Maintenant, ici, on va calculer quoi? Ici, on va maintenant calculer pour le dernier mois. On sait que pour le premier contrat d'abord, on va dire premier contrat. Pour le premier contrat, on a U1 égale à 20 000, n'est-ce pas? Nous avons UD égale à 20 000 plus 500. Nous avons U3 égale 20 000 plus 2 fois les 500. OK? Donc, on va dire ainsi de suite jusqu'à UN égale 20 000 plus maintenant, OK, N moins 1 fois 500. On voit que ici, nous avons 1, 2, 3. Donc, on va prendre ça N. Ici, on voit que 20 000 reste constant. Ici, on voit que ici, on a 0, 500, puis c'est devenu 2. Ici, on voit que quand on a 1 ici, c'est 0 ici. Quand on a 2 ici, c'est 1 ici. Quand on a 3 ici, c'est 2. Cela veut dire que ici, c'est N moins 1, puisque voilà, c'est N moins 1. Maintenant, multiplié par 500. Maintenant, on va calculer pour les 36 mois. On aura maintenant U36 égale 20 000 facteur de 20 000 plus 36 moins 1 fois 500. Cela veut dire que pour le dernier mois, ça sera 20 000 plus 35 facteur de 500. Cela veut dire que tu as U36 égale à combien? Donc, cela veut dire que pour le premier contrat, le 36e mois, cela veut dire que le 36e mois, l'étudiant doit payer 37 500 francs CFA comme loyer. Donc, il doit payer un loyer de 37 500 à la dernière mois, c'est-à-dire le 36e mois. Donc, il doit payer 37 500 francs comme le montant du loyer. Maintenant, ça c'est au cas où il opte pour le premier contrat. C'est-à-dire, si l'étudiant opte pour le premier contrat, maintenant, au 36e mois, il doit payer 37 500 francs CFA comme le montant du loyer. OK? Maintenant, ici, pour le deuxième contrat. Maintenant, pour le deuxième contrat, ici, nous avons U1 égale à 20 000. Ici, nous avons UD égale à 20 000 facteur de 1,02. Ici, nous avons U3 égale 20 000 facteur de 1,02 à la puissance. Maintenant, on va dire ainsi de suite jusqu'à UN égale 20 000 facteur de 1,02 à la puissance N moins 1. Maintenant, on aura maintenant U36 égale 20 000 facteur de 1,02 à la puissance 36 moins 5. Donc, cela veut dire que U36 égale 20 000 facteur de 1,02 à la puissance 35. Maintenant, on va calculer ça. Donc, tu as 20 000 facteur de 1,02 à la puissance 30 à la puissance 35. OK? 20 000 facteur de 1,02 à la puissance 35. Donc, c'est égal à sensiblement égal à 40 000. Donc, cela veut dire que U36 égale, c'est 39 9 OK, 7 79. Donc, on peut arrondir ça à 40 000. Donc, on va dire que c'est sensiblement égal à 40 000. Donc, cela veut dire que s'il opte pour le deuxième contrat,
À la fin, c'est-à-dire au 36e mois, c'est-à-dire le dernier mois, l'étudiant va payer 40 000 francs CFA comme le montant de loyer. Le plus avantageux globalement. C'est-à-dire le contrat le plus avantageux globalement, c'est le contrat qui est le plus rentable pour l'étudiant. C'est-à-dire le contrat qui est favorable pour l'étudiant. Donc, on nous demande de calculer ça. Maintenant, on va calculer S36. Sn égale UN plus UN, facteur de n divisé par 2. Maintenant, tu auras maintenant S36 égale UN plus U36, facteur de 36, de tout divisé par 2. Maintenant, étant donné qu'on avait calculé U36 au niveau du premier contrat, U36 nous avait donné 37 500. Maintenant, on a S36 égale 20 000 plus 37 500, facteur de 36. Maintenant, divisé par 2. Maintenant, tu auras maintenant S36 égale, ok, tu as 20 000 plus 37 500 fois 36 divisé par 2. Donc, pour le premier contrat, c'est-à-dire le montant total du premier contrat, c'est 1 035 000. Si l'étudiant opte pour le premier contrat, c'est-à-dire il paiera au total, c'est-à-dire à l'issue des 36 mois, l'étudiant paiera 1 035 000 pour le premier contrat. Maintenant, on va calculer pour le deuxième contrat. Pour le deuxième contrat, tu as là-bas aussi, tu as S. Tu as S36 égale V1, ok, fois Q à la puissance 36 moins 1 sur Q à la puissance 30, sur Q moins 1. Maintenant, ça sera maintenant 20 000 fois 1,02 à la puissance 36 moins 1 sur 1,02 moins 1. Maintenant, ça aussi, ça sera, tu auras maintenant 1,02 puissance 36 moins 1 divisé par 0,02 fois 20. Donc, le deuxième contrat, pour le deuxième contrat, c'est 1 039 897. OK? 1 039 887. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si l'étudiant opte pour le deuxième contrat, en totalité, il va payer 1 039 887, qui est sensiblement égal à 1 040 000. Donc, c'est comme si pour le premier contrat, l'étudiant paiera au totalité 1 040 000. Et pour le deuxième contrat, l'étudiant paiera au totalité 1 035 000. Maintenant, quand on regarde les deux contrats, on voit bien, bel et bien que le contrat qui est profitable pour l'étudiant. Donc, on voit que c'est le contrat numéro 1 qui est profitable à l'étudiant, contrairement au contrat numéro 2. Donc, cela veut dire que le contrat le plus rentable pour l'étudiant est le contrat numéro 1. Maintenant, c'est ça qu'on doit écrire. On va dire que le contrat le plus rentable, voilà, le contrat 1 est le plus rentable. Donc, c'est de cette façon-là qu'il faut calculer.